Et le petit écran de 3000. Aujourd'hui, on se trouve pour l'épisode 16 sur Détective Pikachu sur 3DS. La dernière fois, on était entré dans les locaux de GNN. On avait tourné un film avec Pikachu. Et maintenant, on doit aller retrouver la chef d'Olga. Alors, qu'est-ce que tu me veux, Pikachu? Écoute bien, Tim. On doit commencer par demander à tout le monde ce qu'ils savent sur Chefreux. C'est vrai qu'on ne sait rien du tout sur elle, nous. Ouais, exactement. À force de se renseigner, on finira bien par voir où elle peut se trouver. Ok. Alors, ta visite du studio a tourné court, on dirait. Désolé de t'avoir mêlé à tout ça. Ah non, ce n'est rien. J'ai aidé à chercher, il faut vite la retrouver. Je sais pas grand chose sur elle non plus, en fait. Tu devrais peut-être commencer par demander à l'équipe du studio. D'accord. Il y a toujours des problèmes là avec Olga, je compte sur toi, Tim. J'aurais bien envie que les répétitions commencent quand même, chef ou pas. Mais on ne peut pas vraiment se le permettre. Elle est trop emblématique de l'émission. Il faut vite la retrouver alors. Oui, ça nous ôterait une belle épine du pied, c'est le moment de faire tes preuves. Désolé de m'en remettre à toi comme ça. Si je peux faire quelque chose pour t'aider, surtout n'hésite pas à me le dire. Merci beaucoup. Je crois bien l'avoir aperçue dans le couloir, ça m'étonnerait quand même qu'elle sache prendre l'ascenseur, donc j'imagine qu'elle est toujours à cet étage. Ok, et ben on y va. C'est parti. Alors, dans les couloirs. Ah, cette musique. Elle vient d'ici. Ouais, ça va pas Pikachu? Karina Mitchell, violoniste. J'ai j'ai jamais rien entendu d'aussi beau. Pikachu, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Mélocric? Oh, désolé pour le dérangement. Non, ce n'est rien. Vous m'avez juste un peu surprise. Excusez-moi, participer à la mission? Oui, je m'appelle Karina. Enchanté. Mélocric, musicien charmeur. Voici mon partenaire Mélocric. Désolé, il a l'air de mauvaise humeur. Pika, pika, pika. Quel adorable petit Pikachu. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, excusez-moi, tu fais partie de l'équipe. Excusez-moi, tu fais partie de l'équipe de Maximum Musique. Les répétitions vont bientôt commencer. Oh non, Graham m'a juste demandé de chercher le chef Rodolga qui a disparu. Ah, je vois, elle est justement passée ici tout à l'heure, mais elle est partie. J'ai dit que vous avez vu chef par ici. Oui, elle a fait le tour de la loge en nous fixant d'un air mécontent, puis elle est partie. Tu t'intéresses à mon violon? Mon grand-père me l'a donné quand j'étais toute petite. Vous devez être une violoniste célèbre, non? Oh, je ne fais que débuter dans le métier. J'ai adoré votre interprétation en tout cas. Il me tarde de vous voir dans l'émission. Merci, mais il y a un problème. Je suis plutôt timide en fait, ça devrait aller pour jouer du violon, mais j'ai peur de ne pas être à l'aise pour parler face à la caméra. Je suis sûr que ça va bien se passer, mais le cric est là pour vous soutenir. Mais non, vous avez tout à fait raison, jeune homme. Il a quel âge ce Pokémon? C'est vrai, je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Il m'aidait justement à accorder mon violon. Oh, il peut faire ça? Oui, il a l'oreille musicale, il est même capable d'improviser des mélodies avec ses bras. Vraiment, j'aimerais tellement le voir faire. Hi, dans ce cas, n'oublie pas de regarder l'émission. Mais le cric et moi allons justement jouer ensemble. Ok.
Et toi? Cric. Eh, pas la peine d'être sur la défensive comme ça. Je suis un fan de Karina, tu peux me faire confiance. C'est drôle cette passion soudaine pour le violon. Mais alors... Ah, tu la connais, tant mieux. Tu peux nous dire si tu l'as vu ici? Cric. Il dit qu'il est venu le chasser de son fauteuil pour y faire la sieste alors qu'il y avait de la place ailleurs. Eh bien, qu'elle s'en gêne. Apparemment, elle n'hésite pas à virer les autres pour prendre leur place quand elle a décrété qu'elle voulait se poser quelque part. Elle est adorable ta partenaire. Tu me l'échanges contre Tim? Cric cric. Tu l'échangerais quand personne au monde, c'est comme une fille pour toi. Eh bah, c'est bien que tu te tiennes à elle, mais fais gaffe. Pas trop la couver quand même. Ça veut dire quoi ça, Pikachu, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, par là, y a quoi? Quoi? Quel beau gosse! Oh, attends, c'est juste moi. Ah, d'accord. Alors, tu as trouvé Chaffreux? Pas encore, désolé. Où est-ce qu'elle est encore passée? Ça commence à bien faire, elle nous fait le coup à chaque fois. Tu les reconnaîtras, ces oreilles violettes. Tu peux pas les rater, elles sont grosses comme ma tête. À ce point? Le reste de son corps, ça doit être gros aussi, j'imagine. Jaco? On cherche Chaffreux, tu l'aurais pas vu par hasard. Jaco! Tu penses qu'elle est dans la loge d'à côté? Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Puis Jaco! Il dit que c'est parce que Chaffreux fait tous les jours la tournée des nouveaux Pokémon. Vedette pour les remettre à leur place. S'ils te prennent la grosse tête. D'accord, elle a l'air un peu spéciale cette Chaffreux. Pas étonnant, les Pokémon ressemblent généralement à leurs partenaires. Si la version Pokémon d'Olga, on peut s'attendre au pire. Dans la loge d'à côté, très bien. Là, pas besoin de voir. Mimiki, future star dans ses rêves. Eh, tu peux te pousser? Mimiki. Mais non, je veux pas te piquer la vedette. Tu le connais, Pikachu? Mimi. Non, du tout, il dit qu'il s'appelle Mimiki. C'est un Pokémon vedette qui doit passer dans l'émission après Maximum Musique. Ah, mais qu'est-ce qu'il veut? Comme on se ressemble, il se demande si je compte pas prendre sa place dans l'émission. Il n'a pas de raison de s'en faire, c'est pas comme si on devait passer à la télévision. Ouah, mais arrête! Mimi. Tim? Mimiki. Mais qu'est-ce que tu veux là, Mimiki? T'as pourtant bien dit d'attendre dans la loge jusqu'à ce qu'on t'appelle, non? Mimi. Ah, ne t'excite pas comme ça. Tim, tu pourrais demander à ton Pikachu d'utiliser ses capacités pour calmer Mimiki? Ah, Pikachu ne peut pas utiliser de capacité en fait. Pas la peine de le dire à tout le monde. Ah non? Ce sont des choses qui arrivent, j'imagine. J'en ai un peu marre des commentaires condescendants. Pas besoin de capacité quand on a un esprit barrien comme le mien. Bon, tant pis, si on ne peut pas utiliser ses capacités. Allez, Mimiki, retourne en loge. Si tu n'obéis pas, interdiction de revenir à GNN. Mimiki! Il finit par écouter ce qu'on lui dit, quand on appuie là où ça fait mal. Bon, j'y vais à tout à l'heure, Tim. Donc c'est par là, je dirais. Quoi? Ce Mimiki a l'air d'être un sacré numéro. Oui. Ah zut, je viens juste de réaliser. C'est un Pokémon vedette, peut-être qu'il connaît Chefra en fait. Pas faux. On devrait peut-être aller lui demander. Alors, je dois bien le dire. Je suis flatté que tu m'imites. Mais là-dessous, tu ressembles à quoi? Mais qui?
Comment ça m'a encore enfermé par ta faute? Je peux rien si tu peux pas rester discret. Mimi, Mickey. Ça, ça continue comme ça, Manity va te coiffer au poteau. Manity. Mimiki. Il dit qu'il a croisé dans le couloir tout à l'heure. Il va passer dans l'émission lui aussi? Peut-être oui. Mimi. T'as peur qu'il soit parti faire sa promo lui aussi? Eh ben t'as l'esprit de compétition toi. Je me demande si les Pokémon vedettes sont tous comme ça. Alors et ça? Qu'est-ce que c'est que cette caisse? Il y a une note sur le couvercle. Cage de magnétine, ne pas ouvrir avant l'enregistrement. Attention, ne touche pas à cette cage. Tu as vu la note, il y a un magnéti à l'intérieur. Les puissantes ondes électromagnétiques des magnétis peuvent dérégler les machines. Ah, c'est pour ça qu'ils le gardent dans une cage. Magnéti sera ici. Miss Mandibule. Misdi. Alors t'attends ton tour? Misdi. Oui, elle a disparu, tu l'aurais pas vue dans le coin par hasard? Bulbul. Non, dommage. Bon, en tout cas, fais-nous signe si tu la vois. Misdi. Elle dit qu'il participe au concours lui aussi. Didibule. Hors de question qu'il te vole la vedette. Oh, t'as la niaque, toi, c'est bien. Quel drôle de Pikachu, il participe au concours lui aussi? Non, il m'aide juste à chercher un Pokémon qui a disparu. Je peux vous poser quelques questions? Ah, tu veux parler de la star de Maximum Music? Je l'ai pas vu aujourd'hui. D'accord, merci quand même. En tout cas, si j'étais toi, je chercherais plutôt ailleurs. Aucun autre Pokémon n'est venu ici. Oh, mais j'y pense. Qu'y a-t-il? La porte n'était pas verrouillée comme Stibble et moi sommes arrivés. Ah bon? Oui, c'est de là que et ça s'est resté fermé à clé quand il n'y a personne pour éviter que les Pokémon qui participent aux émissions s'enfuient. Donc quelqu'un oublie de verrouiller la porte avant votre arrivée. Oui, en tout cas ça y ressemble. Tu veux que je te parle de la spécialité de Miss Dibule? Ah non, enfin... Ah, sois pas timide, je vois bien que tu es curieux, c'est une pro de la calligraphie. Si tu voyais ce qu'elle peut faire avec un pinceau entre les mâchoires, c'est de l'art, il n'y a pas d'autre mot. T'as vu un peu ses mâchoires, j'aimerais pas être son pinceau. J'avais entendu dire que c'est une petite canaille, mais je n'imagine pas à quel point. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui? Il paraît qu'il débute tout juste dans le métier de Pokémon vedette et qu'il adore les caméras. Il suffit qu'il y en ait une dans les pages pour qu'il accourt. Il doit mourir d'envie de passer à la télévision. Sans doute, mais c'est rare de voir ce genre de comportement chez les Pokémon. Enfin, qui sait, peut-être qu'il deviendra une star un jour. On a appris pas mal de choses sur Chefreux, je pense. Essayons maintenant de voir ce qu'on peut en déduire maintenant. Alors, piste. Où est passé Chefreux? Essayons de déduire où est Chefreux, d'après ses caractéristiques. Alors, tu crois que leur couleur est un indice? Je suis pas vraiment convaincu. Oh, tu penses que c'est ça? Mais ça implique peut-être bien un autre Pokémon alors. Quel Pokémon a un rapport avec ça? Bah, Mimiki. Qu'est-ce qui te fait penser à ça? Attends, non. Ah! J'aurais dû prendre mon stylet. Bah tant pis. Crotte de bique.
Bon, écoute. On va pas y passer 100 ans, encore une fois. Oui. C'est tout? Bah vas-y, encore une fois. T'es sérieux, là? Ah, et puis crotte. Chevrolet aurait donc chassé Magnetti pris sa place. Ah bah je pouvais rester longtemps, hein. Où est-ce qu'elle est alors? Bah ici, hein. Voilà là où se trouve la cage de Magnetti. Autrement dit, dans la loge. Youpi! Ouah! En plein dans le mille, on dirait. La voilà! C'est la petite chèvre chérie. Je pense, ouais. Chèvre, pain beige moustachu. Oh, regarde-moi cette flemmarde. Bon, on a retrouvé chèvre. Mais si elle est là, ça veut dire que... Ouais, le magnétique qui était là a dû... Non, toi, tu détournes le regard. Pikachu n'a pas le temps de jouer. Je pars prévenir Case. Eh, c'est pas un jeu, je te signale. Merci d'avoir retrouvé Chèvreux. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle était dans la cage. Semblerait qu'elle en ait chassé Magnetti pour y faire la sieste. Ah bon? Mais où est passé Magnetti alors? Il n'est pas dans la loge, donc je pense qu'il a dû s'enfuir quelque part. Quoi? C'est pas bon du tout, il faut vite le retrouver. Je vais vous aider. Merci, tu peux commencer par prévenir Hiro en régie, s'il te plaît? Je te rejoindrai dès que j'aurai ramené Chèvre à ses maîtresses. D'accord, tout à l'heure. Bon, on va à la régie, faut qu'on prévienne Hiro que Magnetti s'est fait la malle. Oui. Alors. Quoi? Magnetti s'est enfui? Je me disais bien que c'était curieux, toutes ces interférences sur les images, en provenance des caméras du studio. J'imagine qu'il est caché quelque part dans le studio. Faut vite qu'on se sépare pour fouiller le studio. Tim, tu devrais bien nous aider? Bien sûr, allons-y Pikachu. Non, attends. Le studio est trop grand, on s'en sortira jamais en cherchant l'aveuglette. Mais qu'est-ce que tu comptes faire alors? On va demander au Yanma de nous donner un coup de main. Si leur caméra s'approche de Magnetti, on devrait avoir des interférences sur les écrans. Je vois. Hiro, pourriez-vous me laisser utiliser vos caméras, Yanma? Nous allons en avoir besoin pour déterminer où se trouve Magnetti. Pas de problème, je te les confie, Tim. Merci beaucoup. Vous m'entendez, Yanma? Yan Yan. J'aimerais que vous fassiez le tour du studio en filmant. Yan Yan. Bon, voilà les images, les interférences sont les plus fortes. Dans les coulisses. Allez, on va dire bonjour à ce Magnetti. Ah, te voilà Magnetti. Magnetti a manié avec précaution. Tim, viens voir, je l'ai trouvé. Le voilà comme on le suspectait. Ouais. Ils vont pouvoir filmer maintenant. Pourquoi t'embêtes tout le monde? C'est la faute de Chafreux. Ah, c'est elle qui t'a piqué ta place, c'est vrai. Vu Olga, sa partenaire, ça m'étonne pas d'elle. Tu parles d'un duo. On dirait la denrée dans la soupe au chou. On a fini la visite du studio. Non mais c'est ça en plus. Les caméras devraient de nouveau marcher, normalement, maintenant qu'on a retrouvé Magnetti. Oui, on n'a plus rien à faire ici, retourne au studio. Ouais, j'ai pas envie de rater l'heure de gloire de Karina. Tu peux retourner dans ta loge, s'il te plaît, Magnetti? Titi.
Une fois le Pokémon retrouvé et le calme revenu, les répétitions ont pu commencer. Oh, le public est en liesse. Sauf qu'il n'y a personne. C'est la magie de la télévision. Ah, ça commence. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Maximum Music, présenté par votre serviteur Max et Max. Maintenant, Pijaco, messieurs, dames, et notre invité ce soir, pas si vite cet invité, c'est nous qui la présentons. Je suis Olga Lesson et voici ma chèvre chérie. Elle a encore pris les rênes, viens Pijaco, fuyons. Je travaille ma chèvre d'amour. On passe à la suite du programme. Je vais vous demander d'accueillir notre invité de la semaine, une violoniste qui fait parler d'elle. Nous y voilà. Karina Mitchell. C'est quoi ça? Applaudis plus fort, je fais ce que je peux. Bonsoir. Coupé. Allons, Karina, il faudrait sourire un peu. Essaye d'y penser, ok? Mais oui, enfin, il faut s'affirmer si on veut briller. Allons, du calme. Ah, elle ne comprend rien. Sa modestie qui fait le charme de Karina. Ça a l'air difficile la télévision. Bon. Bravo Karina. Ah Tim, j'ai vraiment dû me ridiculiser. Mais pas du tout, c'était très bien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Merci. Je sais vraiment pas comment sourire sur commande. J'espère que je ne commettrai pas d'impair pendant l'enregistrement. Je suis sûr que vous allez vous décontracter au fil des répétitions. Ouais, et moi, c'est ces expressions naturelles que je veux voir. Je crois qu'il était coincé, mais il a l'air de savoir s'amuser en fait. Mélancric. Un vrai musicien divertit son public, même dans les pires circonstances, bien dit. Mélancric. Tu t'étais jamais retrouvé entouré d'autant de caméras. C'est vrai que ça doit être différent de quand vous produisez sur scène. M'entendez en régie? Vous pourriez vérifier le dernier segment? Ok. Vous avez l'air occupé, héros. Ah, c'est toi, Tim. Oui, je suis désolé, mais tu penses que ça peut attendre un peu? On a pas mal de choses à vérifier. Je comprends. Ça n'a pas l'air d'être un boulot facile, réalisateur. On va discuter un peu avec les participants. Alors, toi. Joli travail, Olga. Vous étiez fidèle à vous-même, avec vos répliques acerbes. Je vous demande pardon. Ma prestation ne vous convient pas, ça? Mais non, je disais juste que... Ah, en tout cas, vous étiez certainement fidèle à vous-même, piètre plaisantin. Allez, viens, chef-reux. Frais. Ah là là, ce qu'elle peut être bougonne. Oust, du balai. Que... C'est la voix d'Olga. Il imite toujours si bien les gens, même le rythme était parfait. T'as vu ça un peu, et tu ne devineras jamais notre petit secret. Mais oui, c'était pourtant évident. Hein? C'était évident? Quoi? Pijaco réagit à des signaux de Max. Tim tape du pied pour voir. Comme ça. Oust, du balai. C'est bien ce que je pensais, t'as vu comme Max tapait du pied tout à l'heure? Ça devait être un signal à l'intention de Pijaco pour lui dire d'imiter Olga. Ah d'accord, il suffit de ça pour lui faire des imitations à volonté. Ah là là, je suis découvert, tu es drôlement perspicace. J'ai d'autres signaux comme ça? Eh bien oui, mais ce n'est pas drôle si je les dévoile tous. Bon, je crois que je vais retourner à ma loge. La répétition suivante ne devrait plus tarder à commencer, je crois. À demander, héros. D'accord. Vous avez fini les vérifications, Régie? Oui, rien à signaler. Merci, bon, on passe à la répétition suivante. Tu es prêt, Tim? Bon, au signal de toutes. 3, 2, 1.
Oh toutes. Pikachu, du calme. Ça ne me t'aime pas, quel cœur de pierre. Ouais, c'est bon. On a bien compris que tu étais sensible. Arrête maintenant. Tim, tu pourrais demander à ton Pikachu de faire un peu moins de bruit. Tu vois? Bon, coupez. C'était parfait. Vous étiez fantastique, Karina. Merci. C'était si beau. Oui, c'était magnifique. Modeste quand elle est en coulisses. Confiante quand elle monte sur scène. Je suis dingue de cette dualité. Pas de sa musique. C'est décidé. Un jour, elle et moi, on se produira ensemble. Ah, c'est nouveau ça. C'était parfait, Karina. Merci beaucoup. Ne changez rien, c'est exactement ce dont on a besoin pour l'enregistrement. Bon, je crois qu'il va être temps d'appeler Max et Olga. Je peux m'en charger si vous voulez. Impeccable, merci. Que devrais-je faire en attendant? Est-ce que vous pourriez juste poser votre violon en coulisses? D'accord. Bon, on continuera ça dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao.